de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. Il va jouer qui est pendant. So, bagel ya lelo, soki to bamoni biso na place moko to bazana posa na biso na rien que pour tout ça. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue. L'espoir est une source de la nature. Ne laissez personne vous dire juste le contraire. Chaudogène, bonjour et bienvenue à votre émission qui ne cesse de vous accompagner de partout où juste vous nous suivez à la maison, au marché, au bureau. Nous sommes là chez vous, c'est juste pour vous mettre au parfum des activités marquant la jeunesse de la République démocratique du Congo, dans les soucis aussi des militaires, lutter contre les antivaleurs qui rongent notre société. Voilà pourquoi nous avons juste le devoir, cette passion de vous édifier à chaque fois que vous nous voyez juste chez vous. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler au moins, on va tourner la page de la politique avec le jeune. On va parler au moins de la religion, toujours avec un jeune aussi. Il s'agit de Mati Muyamba. Donc c'est avec lui que nous allons juste échanger tout autour de cette thématique sur l'adoration. On adore plus, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il faut parler de l'adoration, quels sont les critères, les caractéristiques pour adorer. Donc c'est un serviteur de Dieu qui va juste beaucoup plus nous édifier aujourd'hui par rapport à cette thématique. Mati Muyamba, bonjour et bienvenue à cette émission. Bonjour Maman Elali, merci beaucoup. Merci. Que faut-il retenir de Mati Muyamba? Okay, Mati Muyamba, c'est un adorateur de Dieu. Je suis serviteur au sein de l'église évangélique libre d'Afrique. Et aussi, je gère un groupe d'adoration qui est le groupe Les Élis de Dieu. Et c'est ce que je peux dire. Les Élis de Dieu, pourquoi? Les Élis de Dieu parce que c'est ce que Dieu nous a dit. C'est une inspiration pendant que nous étions en prière. Et Dieu nous a dit que voilà, vous serez le groupe Les Élis de Dieu. Quand est-ce que vous avez commencé à servir Dieu? Parce que je vous vois trop jeune. Oui, j'ai commencé à servir Dieu depuis mon enfance, puisque je suis né dans une famille chrétienne, une famille dont mon père est diacre à l'église et ma mère est diaconesse. Donc c'est là où tout a commencé. Donc je vais dire que ma famille est chrétienne et c'est là que j'ai commencé à servir Dieu. Et à un moment, quand j'ai atteint l'âge des baptêmes, on m'a baptisé et par là que tout a commencé. Les Élis de Dieu, ça existe depuis combien de temps? Le groupe Les Élis de Dieu existe depuis 2017. Nous avons commencé en 2017 et jusqu'à nos jours. C'était par quelle inspiration? Donc, c'était juste une motivation parce que vous voyez aussi de votre côté, certaines jeunes essaient un peu d'évoluer ou bien vous vous êtes dit que non, je suis prêt, je me sens aussi capable de pouvoir servir Dieu. Qu'est-ce qui vous a poussé au moins en fait? En fait, la chose qui m'a poussé, c'est quand j'étais en train de regarder mes grands, mes pionniers, mes aïeux qui passaient à la télé, qui adoraient à l'église. Et moi aussi, je me suis dit, ah, pourquoi pas, moi aussi, adorer, être comme eux. Donc, je peux dire que c'est l'amour que j'avais quand je voyais des adorateurs, quand je voyais des jeunes comme moi servir Dieu. Moi aussi, je me suis dit, non, moi aussi, je dois servir. Alors, je ne peux pas dire que c'est moi qui est venu, mais c'est lui qui m'a pris. Et il m'a fait ce que je suis. Et c'est là que tout a commencé. À travers moi, il y a aussi de ses frères qui ont vu que nous, on doit s'attacher à lui. Et lorsque nous nous sommes attachés, on a commencé. Un jour, nous nous sommes dit, pourquoi pas créer un groupe, une structure. Et c'est là que nous avons commencé. Donc, on a créé une structure et on s'est lamenté. Alors, comment est-ce que nous allons nommer la structure? On a prié, on a demandé à Dieu. Et voilà, c'est là où le groupe Les Élis a commencé. C'était en 2017 et jusqu'à aujourd'hui. De toute façon, il y a certaines personnes qui ont tendance à dire que moi, j'avais réussi la paix de Dieu pendant que j'ai prié. Il y a d'autres aussi en plein sommeil. Il y a d'autres parce que les serviteurs l'ont dit, oui. Ou bien certaines personnes l'ont dit que ce qu'on voit de toi, tu seras demain
un adorateur ou bien un serviteur de Dieu. Maintenant, de votre côté, quand est-ce que ça a commencé? Comment nous prouver réellement, nous convaincre aujourd'hui, convaincre aussi la population congolaise que c'était réellement Dieu qui vous a appelé? Oui, bien que je suis né dans une famille chrétienne, mais j'avais, je peux dire que je n'avais pas une bonne marche. J'étais d'abord dans le monde. Moi, je suis rappeur. J'étais en train de faire la musique mondaine. Une musique mondaine. Et par après, un jour, je me rappelle bien, c'était en 2015. En 2015, nous étions en train de partir prester dans une école qui est à Limité, collège Massamba. Alors, on partait là-bas. Alors, lorsque nous sommes en route, nous nous sommes rencontrés avec une dame de Shekina. C'est la dame qui m'avait parlé. Elle m'a dit, toi, avec tout ce monde que tu es en train de marcher avec eux, tu n'es pas appelé à ces choses. Toi, tu es appelé à servir Dieu. Alors, si tu n'endurcis pas ton cœur aujourd'hui, accepte Jésus et tu verras que cette vie que tu es en train de mener sera bénéfique pour les âmes. C'est ce qu'elle m'avait dit. Alors j'étais en train de me questionner, je me suis dit, ah, comment cette dame, bon, quand on était encore des rappeurs, on voyait toutes les choses seulement comme ça, bon, j'avais un peu de boycotté. Mais quand j'ai avancé encore avec mes frères, et l'un de mes frères me dit, non, frérot, depuis que nous sommes en train de partir, depuis que la dame là t'a donné les messages, je te vois, tu n'es plus comme tu es, qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, ah, en fait, Nazobe Takara, mais en réalité, ça m'a tellement touché. On m'a toujours dit, mais elle vraiment, elle m'a touché. Et lorsque nous sommes arrivés là, j'avais rappé, mais pas tellement. Et lorsque nous avons fini, je suis rentré à la maison. Et à la maison, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire? Parce que comment est-ce que je vais faire pour commencer aussi à adorer Dieu, à faire comme les autres? Parce que la dame m'a dit, toi tu n'es pas appelé à ça, tu es appelé à servir Dieu dans ces chants que tu es en train de chanter. Alors, j'ai commencé à parler à ma maman, j'ai parlé aussi à mon père, tout ça. Ils ont commencé à m'amener à l'église, malgré qu'ils me fouettaient. Est-ce que je ne sais pas, c'est une question de curiosité, mais ça va quand même nous aider. Ok. Là, c'était encore à quel âge? Là, c'était à 15 ans, oui. Okay. À 15 ans. Alors, il m'envoyait à l'église, on partait, mais on partait à l'église car bongo bongo. Donc, vous partez, tout ce qui s'est passé là, par formalité, parce que ma mère était chrétienne, mon père aussi était chrétien. Alors, je partais à l'église, bon, nous, quand on partait, on était en train de regarder tout ce qui s'est passé là, comme si c'était des films. Et tout a commencé le jour-là. Quand j'ai accepté à partir à l'église avec conviction, avec l'amour de faire comme les autres. Et c'est par là que j'ai vu que vraiment, il y a une autre vie qui s'est installée à moi. Et c'est là que j'ai commencé à servir Dieu réellement. Voilà, réellement. Votre témoignage et votre histoire aussi va servir plusieurs personnes, surtout de cette génération aujourd'hui. Oui. Je vais toujours rester dans votre famille, avec vous. Papa, vous êtes né d'une famille chrétienne. Okay. Papa diacre et maman diaconesse. Mais de votre côté, vous avez juste une conduite qui ne reflétait pas l'image digne d'une famille chrétienne. Eh oui. Alors, quel a été les comportements, soit les réactions de tes parents vis-à-vis de toi quand tu fais encore au rappeur? Ça marchait comment en fait en famille? En fait, ça marchait très 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 mal. Et ce que j'avais aimé, c'est que ma maman, ma mère, à la place de me chasser de la maison, de m'haïr, tout ça, mais ma maman priait beaucoup pour moi. Elle était vraiment une dame qui priait beaucoup. Donc, elle, quand elle entre dans la chambre, elle priait beaucoup seulement pour moi. Seigneur, aide mon fils à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. Malgré qu'elle me conseillait, mais papa me fouettait toujours. Lui, vraiment, avec moi, c'était donc, lui, avec moi, ça ne marchait pas. Mais il me conseillait, des fois il me conseillait, des fois il me fouettait, des fois il me condamnait à plusieurs reprises. Mais ma maman me conseillait et elle priait beaucoup pour moi. Donc, c'est un peu ça. Le fouet, là, ça ne te disait rien? Les fouets... Les punitions de papa ne te disaient rien à l'époque? Les punitions de papa, bon, je peux pas dire que ça me disait rien. C'était une éducation pour moi. Mais vu que je m'étais lancé déjà dans ces choses, des rappeurs, vous voyez, donc je peux dire que c'était l'entourage. Comme on dit tout souvent que les milieux influencent la nature. Okay. Donc les personnes que j'étais entouré, ce sont eux qui me rendaient un peu têtu.
Donc c'était un peu ça. Donc à la maison, je porte le visage de l'agneau, je reste obéissant, je fais comme si je suis bon, mais quand je sors, là maintenant je suis devenu lion. Donc je commence à faire de n'importe quoi. Et par la grâce de Dieu, au travers les prières de mes parents, et au travers la prophétie qui m'a été donnée par cette dame-là, c'est ce qui m'a fait que je sois aussi aujourd'hui adorateur. Voilà, quand tu fus encore rappeur, tu avais juste un mentor, tu avais juste une référence, tu avais juste un modèle. Le fait de quitter ce monde de rap pour venir maintenant dans les camps de Dieu, adorer Dieu, qui aujourd'hui peut être comme étant un modèle, une référence pour toi, Mati? Si je disais de papa Alain Moloto, je serais un peu, je ne serais pas vraiment vrai, parce que lui, il n'est plus. Il n'est plus, et moi, je n'ai pas eu vraiment le temps de le suivre. Mais c'est vraiment un modèle pour presque tous les adorateurs, moi je peux dire, selon moi. Et moi, j'aime beaucoup papa Henri, le pasteur Henri. Et c'est lui mon mentor, donc je le suis, j'aime beaucoup être comme lui. Pour quel motif, de toute façon, qu'est-ce qui t'a poussé au moins à lui prendre comme étant modèle, comme étant mentor? J'aime beaucoup son cœur d'adorateur. Et j'aime aussi sa façon de faire les choses. Il est tellement humble. Donc, par rapport à son niveau, par rapport à tout ce qu'il a, à tout ce qu'il est, à ce qu'il fait, donc, il est humble. Alors, j'aime beaucoup ça parce que on dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, l'une des choses que moi j'aime beaucoup chez lui, c'est parce qu'il est humble. Vous vous êtes déjà vu avec lui? Évidemment, je me suis déjà vu avec lui et je suis déjà passé même à l'église pour chanter. Chez lui? Oui. Bon, tu peux nous dire quand même, parmi ces chants? Parmi ces chants, j'aime beaucoup sa chanson donc Toye Kotombola, Yesu, Yesu, Toye Kotombola, Yesu, Yesu. Ça, c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté, mais il y a beaucoup. Ah oui. Beaucoup, mais là, dans le beaucoup là, nous sommes, s'il faut le dire ainsi, là nous sommes dans les Kilelo. Oui. Mais papa Henri n'a pas commencé à chanter aujourd'hui. Quand tu te réfères à une personne, peut-être il faut faire recours à ces chants d'autres fois. Alors, moi, je veux que vous ne parliez pas des Kilelo aujourd'hui. Okay. Tournons des papa Henri, des frères Henri avant d'être pasteur Henri aujourd'hui. Alors, si vous dites des Kilelo, je serai un peu contre vous. Parce que l'esprit qui a été avec lui pendant qu'il était avec papa Moloto, c'est le même esprit qui... Je suis dans ces chants. Parce que Toye Kotombola, c'est juste une nouveauté sur le marché. Ok. Alors, vous, quand vous avez commencé à l'admirer, ce n'était pas d'aujourd'hui. Ok. Voilà. Cette chanson qui vous avait beaucoup plus motivé pour dire qu'en tout cas, moi, je vais être comme lui. C'était quelle chanson? C'est la chanson de... Agestemane omelipe nyoyo ya minyoko mawa pepasi ondimiko koma lisumu eloko yoyo sala nanu te yo moko umeli na bosantu ebanda boni yokoma lisumu yaya nanga obongi na yango te ezanga nde na meritaki. Donc c'est vraiment la chanson phare que j'aime. Merci beaucoup, Patsy. Comme je l'avais juste annoncé au début de cette émission, que vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes aussi adorateur. Nous allons décortiquer cette thématique sur l'adoration. Ok. C'est vaste. Mais quelle lecture faire sur l'adoration aujourd'hui en RDC, beaucoup plus à Kinshasa? L'adoration, premièrement d'abord, on doit savoir que l'adoration, c'est toute une vie. L'adoration, c'est toute une vie. Donc, une vie d'obéissance, une vie de dévotion, donc une vie de se soumettre à une divinité quelconque. Alors, nous, en tant que chrétiens, et moi aussi en tant que serviteur de Dieu, je pourrais dire que l'adoration, c'est un culte que nous rendons à une divinité quelconque. Et notre divinité, c'est le Dieu que nous servons. Alors, donc, quand il faut parler de l'adoration comme une vie, c'est-à-dire que c'est une vie où on ne peut pas renoncer. C'est une vie où on ne peut pas renoncer. On ne peut pas renoncer. C'est une vie qui... Donc, c'est une vie de tous les jours. C'est une vie de tous les jours. Donc, quand on est adorateur, c'est accepter de prendre la croix et de le suivre. Qui faut-il appeler adorateur de toute façon? Parce que lorsque vous parlez au moins, c'est une vie
où on ne peut pas renoncer. Est-ce qu'un pasteur c'est un adorateur, un simple frère c'est un adorateur, c'est lui qui ne chante pas de toute façon. Vous nous classez d'où? Ok. Un pasteur est un adorateur. Un frère simple est un adorateur. Puisque la Bible dit, le moment est venu où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et David lui a dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Donc par là, je pourrais comprendre que l'adoration n'est pas basée à une classe quelconque et c'est seulement les chantres qui doivent adorer. D'ailleurs, moi je peux dire, dans des églises aujourd'hui, normalement, il ne doit pas y avoir un groupe d'adoration. Parce que tous nous sommes des adorateurs. Tous nous sommes des adorateurs. Alors, on peut dire qu'il doit y avoir un orchestre de musiciens. Donc c'est un peu ça. Donc l'adoration c'est pour tout le monde. Donc toute personne qui respire, et même l'animal adore. Donc par là, c'est pour faire comprendre à celui qui me suit que l'adoration c'est pas seulement pour les chantres. C'est pas seulement pour les pianistes. Parce que par là, David pourrait dire que tous qui connaissent jouer les mélodies louent l'Éternel. Que tous qui ont de belles voix louent l'Éternel. Mais lui a dit que tout ce qui respire. Donc quand on parle de l'adoration, on parle de tout le monde. Des pasteurs, de prophètes, des apôtres, des évangélistes, de docteurs. Donc tout le monde doit adorer Dieu. Vous parlez, je vais y revenir avec vous par rapport à ce que vous avez dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. On a du mal, c'est pas moi, je sais bien que ceux qui nous suivent, moi à la maison, à faire cette différence entre l'adoration, la louange, l'animation, je ne sais pas, j'en passe. Maintenant, quel parallélisme existe-t-il entre l'adoration et la louange? Ok, je pourrais dire l'adoration, donc la louange naît de l'adoration. Comment? Parce que lorsqu'on adore Dieu, Dieu est en train de devenir sensible. Lorsqu'on l'adore, il agit. Donc en fait, lorsqu'on adore, on appelle la présence de Dieu. Lorsqu'on adore, on fait en sorte que Dieu, donc Dieu, Nzambe akufaka donc akwei nde batu baloba akwei donc akosala nyonso ka pozo adorer. Vous voyez? Et par là, l'adoration c'est une manière de séduire Dieu en fait, c'est ça, c'est selon vous. Non, par là vous entrez encore beaucoup plus en profondeur, mais l'adoration c'est ce qui fait que la louange soit. Donc on adore Dieu parce qu'il est Dieu, mais on loue Dieu quand il agit. Je me fais comprendre par là. Donc Dieu m'a donné la victoire et là je vais louer. J'avais des problèmes et j'ai trouvé des solutions, là je vais louer. Mais l'adoration n'a pas besoin de trouver des solutions. L'adoration n'a pas besoin d'avoir la victoire. Mais l'adoration, que ce soit quand je suis combattu, que ce soit quand je suis guéri, que ce soit quand je suis malade, j'adore Dieu. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre? Oui, oui, on vous suit de toute façon. Je crois bien que notre DTH aussi, c'est un adorateur. Il est en face de vous, il vous écoute. C'est à lui d'apprécier parce que moi, je ne sais pas chanter, je n'ai jamais chanté. Je ne sais pas, vous me classez aujourd'hui comme étant parmi les adorateurs. Donc, j'accepte aussi le fait de l'être. Mais nous sommes en face d'une réalité. Nous sommes en RDC. Mais on va beaucoup plus se focaliser dans la ville-province de Kinshasa où nous sommes actuellement. S'il faut regarder les adorateurs congolais d'une manière générale, s'il faut aussi se référer des adorateurs quinois d'une manière particulière, avez-vous quel avis? Ok. S'il faut regarder les adorateurs congolais, en particulier les adorateurs quinois, je dirais que on fait du bon boulot. Je dirais que nous faisons du bon boulot. Il n'y a pas de rapage, il n'y a pas de copier-coller. En fait, les copier-coller, comme le disent les autres, c'est le manque d'intimité avec Dieu. La personne qui fait les copier-coller, c'est la personne qui manque l'intimité avec Dieu. Parce qu'à chaque fois, nous vivons dans l'intimité avec Dieu. Dieu se révèle d'une manière ou d'une autre. Dieu se révèle, Dieu donne de nouvelles choses. Vous voyez? Alors, les copier-coller, ce sont pour peut-être une personne a vu que la chanson l'a tellement béni, et que lui aussi Dieu a fait grâce qu'il est adorateur dans les chants.
il pouvait aussi répondre à la chanson parce que la chanson l'a béni. Et il trouve bon que non, si je fais ces copier-coller, ça pourra aussi bénir encore des personnes. Vous voyez un peu. Donc par là, je peux dire que il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions dans tous les cas. Mais sinon, nous faisons du bon boulot. Le fait d'interpréter certains musiciens, c'est mauvais ou bien ce n'est que normal? Parce que soit, si c'est mauvais, c'est là où on manque l'intimité avec Dieu. Et dans les bons côtés, quel est son apport? Quel est l'avantage qui se cache? Le fait d'interpréter est bon. C'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que tout ce que nous faisons, c'est une interprétation. David a chanté mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Papa Lemolot aussi a dit mon âme bénit l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Ça dépend des circonstances. Donc tout ça, c'est l'interprétation. Donc ce qui est a été. Et ce qui est aujourd'hui sera. Donc c'est ce que je peux dire. Je vais rester avec vous. De toutes les façons, on va aussi aller du côté de la régie parce que vous nous avez proposé aussi juste une chanson où on va découvrir si et seulement si que ça vient de votre inspiration ou bien c'est il y a des mixages et des brassages des autres adorateurs. Mais avant que je puisse y arriver, aujourd'hui, s'il faut que quelqu'un puisse se lancer dans le marché, il cherche toujours à sortir avec une chanson d'une autre personne. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me contredire. On a beaucoup suivi les chansons de Papa Denis Ngonde. Bon, je cite que lui, par d'autres adorateurs aussi. Est-ce que là, c'était aussi le manque d'intimité ou bien c'était le manque d'inspiration? Par là... Pour être reconnu, en fait. Bon, en fait, là maintenant, si la personne fait quelque chose d'une manière inspirée des dieux, là, ce n'est pas un problème. Mais s'il est fait pour se faire voir, vous savez, l'autre facette de l'adoration aussi, c'est disparaître. Mais que lui seul puisse apparaître. Je ne sais pas si par là je me fais comprendre. Donc, une personne qui fait l'interprétation, comme on appelle ça aujourd'hui cover, une personne qui fait les covers de la chanson passée, de Papa Denis, s'il est inspiré, si le Saint-Esprit lui inspire que non, fait ça. Là, c'est que le Saint-Esprit a une mission à faire au travers de ses chants. Mais ce n'est pas son œuvre. C'est son œuvre. Bon, en fait, je ne peux pas dire que ce n'est pas son œuvre. La personne qui a inspiré Papa Denis Ngonde, c'est la seule personne qui l'inspire encore. Non. Ah ben, là, vraiment, j'espère que nous sommes d'accord. Parce que nous... Moi, je ne suis pas d'accord de toutes les façons. Je ne partage pas votre avis. Parce que c'est un produit de Papa Denis, non votre produit, Mati. Aujourd'hui, vous avez un produit sur le marché. Le fait que pour Jonathan Ngoma de prendre votre chanson, chanter, ou bien de faire l'interprétation de sa manière, ce n'est pas le produit de Jonathan, c'est votre produit. Mais pourquoi ne pas se lancer juste avec une chanson qui est purement Mati, que venir avec une chanson qui a été déjà chantée par une autre personne? En fait, par là, je vais dire quoi? L'inspiration, c'est le monde de Dieu. Donc, Mati a besoin d'être inspiré pour chanter. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mati a besoin d'être inspiré pour chanter. Mati n'a pas besoin de bricoler pour chanter, non. Parce que nous ne sommes pas comme les profanes, comme nous le disons, les profanes. Donc, les gens qui chantent pour la gloire d'autres choses. Parce que nous chantons pour la gloire de Dieu. Donc, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est pour bénir le peuple de Dieu. Alors, l'esprit qui nous communique des choses, l'esprit qui nous inspire. S'il nous dit, voici, faites ça. Il y avait quelque chose qui avait manqué. Faites ça, ajoutez ça. Vous voyez, peut-être, je peux prendre l'idée, je peux prendre l'exemple de Maman Faveur, la sœur Faveur Moukoko. Elle a chanté... Moi, je ne lui ai pas cité en fait. Je prends l'exemple. Voilà. Elle a chanté « Je veux être comme Jésus ». La même chanson a été chantée par pasteur Lifoko Diciel. La même chanson. Voilà, le frère Patrice aussi a chanté. Par là, vous allez comprendre que chaque personne qui chante la chanson bénit le monde, bénit le peuple de Dieu de sa manière. Si vous remarquez aujourd'hui, vous allez voir que les deux versions-là, les anciennes versions, ont essayé un peu de disparaître. Il y a maintenant la version de la sœur Faveur qui prime. Vous voyez un peu. Donc l'esprit qui nous communique des choses a vu que non. Dans la chanson, là, il y a quelque chose qui avait manqué. Alors, reprenez la chanson, mais ajoutez ça.
Voyez un peu. Alors vous êtes venu avec quelle version? Là, je suis avec vous pendant que la région moi nous prépare votre version. Avant d'abord qu'on nous présente ça, vous êtes venu avec quelle version? Moi, je suis venu avec ma propre version. Laquelle? Maombi Formila Balongi. Maombi, ça a déjà été chanté Maombi. par plusieurs personnes. Oui, d'abord, je peux dire lorsqu'on dit adorons, louons, c'est la même chose. Maombi veut dire prière. Ça veut dire prière. Moi, je suis Moussouaïli, donc je suis de Lubumbashi. Alors, j'aime beaucoup ma langue. Et lorsque l'esprit m'a inspiré, c'était d'abord les titres, c'était seulement Maombi. Vous voyez? Au fur et à mesure, j'adore parce que ça a commencé seul dans la chambre. Quand j'étais en train de chanter, à un moment, ça sort dans les salons. Nous tous, on a commencé à chanter à la maison. Quand j'ai amené ça à l'église, directement, ça a commencé à bénir le peuple. Et nous nous sommes entendus maintenant de faire la chanson. Serviteur de Dieu, Mathie, je vais du côté de la régie. On va juste nous proposer quelques morceaux et on se retrouve juste après Papa William. Papa yo pesa Isaac, mongongo nanga Yahweh, yeka ukipape, maloba motema nanga, nyonso esili pape, lobelanga nano, lobelanga, naza wapona yo, lobelanga Yesu, lobelanga, maloba na yo epesaka kimia na motema, lobelanga, maloba na yo epesaka esengo na motema, lobelanga, na ya wapona yo, lobelanga Yesu, baposa na ngai ya motema, baboye yango yambo malobe bima na kati ya monoko na nga kolo Yesu yebaka ngo basalaka lolenge nini Nzambe oyo yoka losambo bamataka na ngomba nini Yesu oyo yoka losambo mangege luzizi badara ye nzoto pele mipape pasiyo babeye barete nzoto pele mipape Merci beaucoup, Papa William Manfouni. Nous sommes de retour. Mathie, avez-vous quel message à annoncer à la population congolaise partant de votre chanson Maombi? Oui, je suis venu annoncer au peuple de Dieu que la chanson Maombi Formila Balongi va sortir ce mercredi. Donc déjà ce mercredi 20 septembre, la chanson Maombi Formila Balongi sera disponible à partir de 20 h sur ma chaîne YouTube qui est Mathie Mouyamba TV. Alors la chanson est venue pour fortifier ceux qui n'avaient plus de l'espoir, en sachant que non, une personne qui a besoin, alors je suis venu avec cette chanson pour lui dire que la prière, c'est la formule des gagnants. Donc demeurons dans la prière et c'est là que nous allons trouver les solutions à nos problèmes. Parce que celui qui est capable de prier est capable de tout. Donc reste dans la prière, demeure dans la prière et tu trouveras que ce que tu cherches n'est pas loin. Ça est près de toi. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Nous vous disons merci pour votre lumière. Un mot, un message à la population congolaise, un message à la population quinoise. Où faut-il retrouver de toutes les façons? S'il faut en avoir votre chanson, votre numéro de contact aussi, ça servira à plusieurs personnes. Merci beaucoup. J'aimerais juste dire au peuple de Dieu que la chanson Maombi Formila Balongi sera disponible le 20 septembre sur YouTube, sur la chaîne Mathie Mouyamba TV. Donc, une fois vous tapez Mathie Mouyamba TV, vous allez trouver la chanson déjà dès ce 20 septembre. Donc là, se trouvent tous nos coordonnées. Et sinon, mon numéro de téléphone, c'est le 097 38 01 406. Et c'est un peu ça, pour plus de contacts, vous allez nous contacter à ces numéros. Je peux répondre 097 38 01 406. Donc, nous vous disons merci, Mathie Mouyamba. Merci beaucoup, Maman Elali. Je suis très content d'être ici, d'être là. Et sinon, je crois que ça ne sera pas notre
Dernière fois. Notre dernière fois. Voilà. Nous allons encore passer. Merci beaucoup. C'est la première fois et non la dernière fois. Nous sommes arrivés juste à la fin de cette émission. Vous n'avez pas eu le temps de bien noter son numéro. Contactez-nous juste après l'émission. On va juste vous donner les plus amples précisions à ce qui concerne au moins Maombi Formule Yaba Longi avec notre serviteur de Dieu, évangéliste, c'est ça non, Mati Mouyamba. Nous vous disons merci pour votre fidélité. Restez branchés au programme de show télévision. On se retrouve prochainement. Au réel plaisir d'avoir un nouveau numéro. Merci. Au revoir. Merci de votre fidélité, fidèles téléspectateurs, amoureux de show jeune. Il y a eu alternance, oui. Passation pacifique, non. En réalité, le problème n'est pas à ce niveau-là. baye bazwaki lipanda bazalaki bagene biso bagene ya lelo soki bamoni biso na place moko to baza na posa na biso ezalaka na rien que po topesa bango pouvoir. La difficulté se trouve au niveau supérieur. Les jeunes sont vraiment difficilement humains. La propriété pour une femme, c'est le droit de voir sa vie progresser. Si elle pouvait être interrompue